Voici 10 nouvelles théories qui vont complètement changer ta vision sur Squid Game partie 2. Salut, c'est Zaba. Et avant de commencer, spoiler alert. Et commençons tout de suite par le numéro 10, les menottes. Le diable est dans les détails, dit-on, et les réalisateurs de la série n'ont laissé aucun détail au hasard. Une TikTokeuse du nom de Janine a repéré un détail pour le moins intriguant. Dans le jeu de tir à la corde mortelle dois-je ajouter, tous les joueurs sont menottés et enchaînés à la corde. Donc ceux qui perdaient tombaient automatiquement du pont. Et donc à la fin de l'épreuve, la caméra s'attarde un moment sur les gagnants à bout de souffle. Et on distingue très clairement leurs menottes et chaînes à la corde qui sont fermées par des cadenas argentés bien brillants. Tous à l'exception de, vous l'avez deviné, notre vieillard préféré Ilnam, qui n'avait pas de cadenas et qui on le découvrira après, était le maître du jeu. Bien vu. Numéro 9. La symbolique des tenues. On a tous vu les symboles qui ornaient les tenues des gardes travaillant dans les jeux. Des symboles qui aussi rappellent les manettes de PlayStation. Chose qui a induit certains internautes à penser que c'était en référence à un futur jeu PlayStation basé sur la série. Mais la symbolique est beaucoup plus profonde et complexe qu'il n'y paraît. Ces derniers font référence au jeu, c'est-à-dire les Squid Game eux-mêmes, mais aussi le titre de la série. Les cercles sont pour les travailleurs et membres du staff. Les triangles sont réservés aux soldats, les seuls d'ailleurs à être armés. Et dernièrement, les carrés quant à eux sont réservés aux managers en charge, et donc ceux qui ont le plus de pouvoir. Un autre niveau de lecture plus profond encore veut que les symboles sont des lettres de l'alphabet coréen. Le cercle se traduit en O, le triangle se traduit en J et finalement le carré en M. Les initiaux OJM qui, encore une fois vous l'avez deviné, sont les initiaux de Squid Game en coréen. Numéro 8. Le registre des joueurs. Je suis sûr que ce petit détail t'a échappé. Moi aussi d'ailleurs je l'ai complètement raté. Quand Jun-ho, qui est l'un des personnages les plus aimés de la série, et petite confidence est aussi mon perso préféré. Quand il s'infiltre donc dans l'île faisant l'impossible pour trouver son frère, il trouve donc la salle d'archives des Squid Game, dans laquelle il retrouve le registre des joueurs de l'année précédente. Et le registre commence par le joueur numéro 002. Eh bien je suppose que le numéro 001 n'avait pas besoin d'une fiche sur lui-même. C'est même peut-être lui qui a acheté ce classeur. Alors, ce petit détail t'a-t-il échappé ou bien as-tu un œil de lynx et tu fais partie des rares à qui ça n'a pas échappé? Dis-le-moi en commentaire. Numéro 7. Indice sur les jeux. Dans la vidéo précédente, allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue, je mettrai un lien en description. On a évoqué une théorie selon laquelle le personnage principal, Ji-hoon, avec ses cheveux rouges, pourrait retourner après sa victoire en tant qu'infiltré afin de se venger. Mais d'autres théories disent plutôt qu'il suivra le chemin familial et y retournera en tant que maître du jeu, à la place de notre vieillard Ilnam, ce qui pourrait donner lieu à une saison 2 plutôt palpitante, avec encore plus de jeux d'enfants tordus. Et en parlant des jeux, ils étaient révélés aux participants qui voulaient bien les voir depuis le début. Comment ça, me direz-vous? Eh ben il suffisait qu'ils fassent attention aux murs de leur dortoir. Vous reconnaissez ce jeu? Et toi, les as-tu vus? Dis-le-moi en commentaire. Numéro 6. 1, 2, 3 soleils. Cette théorie est plutôt adorable, en tout cas adorable pour la série. Souvenez-vous un peu de la poupée géante dans le premier épisode 1, 2, 3 soleils. On a pu voir qu'elle ne scannait pas notre vieillard. Encore une preuve qu'il était bien plus qu'il n'y paraissait. Certains internautes vont même jusqu'à penser que cette poupée a été faite à l'effigie de l'épouse de notre vieillard Ilnam quand elle était enfant. Et ce n'est pas tout à fait dénué de sens quand on y pense. Le vieillard a créé les jeux, et peut-être donc qu'il a voulu inclure un hommage à sa femme. Un hommage complètement tordu au passage, et peut-être aussi qu'elle aimait bien le 1, 2, 3 soleil, qui sait. Peut-être même qu'on verra en saison 2 quelque chose de similaire, surtout si la théorie numéro 7 se concrétise avec Ji-hoon. On aura peut-être le droit à une géante machine à pince mortelle en hommage au premier épisode et ce qui l'a mené au Squid Game. Peut-être. Numéro 5. Charbon. Dans l'épisode 2, on peut voir le personnage Sang-woo qui passe par autant de difficultés dans sa vie que les autres personnages. Il perd de l'argent volé à ses clients dans de très mauvais investissements en bourse. Et il risque même de perdre la maison de sa mère ainsi que son business. Alors quand il fuit la police, on le voit dans la salle de bain avec une briquette de charbon en train de brûler dans la même pièce. Certains redditeurs ont noté que c'était une façon de se suicider, puisque les fumées toxiques contiennent du monoxyde de carbone mortel. Un autre redditeur explique que ces briquettes étaient un signe de pauvreté à l'époque où les Coréens n'avaient pas d'électricité et rajoute que c'était une méthode de suicide répandue en Corée. Un détail très sombre mais aussi logique. Bien vu. Numéro 4.
67. Dans un des moments les plus dramatiques de la série, la joueuse numéro 67 fait face à un destin tragique. Quand le pont explose, elle est touchée par des éclats de verre et perd énormément de sang. Ji-hoon supplie alors les gardes impassibles de l'aider. C'est là que Sang-woo, le numéro 218, décide de profiter de l'occasion et l'éliminer, ce qui a choqué et bouleversé énormément de spectateurs. Mais une théorie suggère qu'elle n'est peut-être pas morte, puisque sa mort n'a pas été annoncée dans l'intercom comme les autres, en plus du fait qu'elle avait un couteau sur elle à ce moment-là. Peut-être donc qu'en saison 2, on aura droit à un flashback épique où elle se sort de la boîte noire juste avant qu'elle ne prenne feu à l'aide de son couteau. Je croise les doigts pour que cette théorie soit vraie. Numéro 3. Ne me choisissez pas. Si vous vous rappelez bien, avant le jeu de billes, les joueurs ont eu comme consigne de se mettre en paire. Mais comme le nombre de participants était impair, il resterait un joueur en trop. Et ce que les joueurs ignoraient, c'est que le joueur en trop serait directement qualifié au jeu suivant. C'est là où l'on voit notre vieillard préféré Inam assis tout seul dans son coin confus. Mais cette théorie veut qu'il s'est isolé volontairement afin de ne pas être choisi et donc être exempté de cette épreuve, puisqu'il connaissait très bien les règles. Normal, c'est lui qui les a faites. Mais dommage, il a été choisi quand même. Numéro 2. Un temps bien perdu. Depuis le début de la série, la démence du vieillard Inam, ou bien sa pseudo-démence, joue un grand rôle dans le personnage. On le voit très bien dans les 2 premiers jeux où il sourit et n'a pas trop l'air de craindre pour sa vie, tandis que les autres joueurs se font littéralement massacrer. Mais maintenant qu'on sait qu'il était maître du jeu et qu'il ne risquait rien, on comprend mieux qu'il s'amusait, parce qu'il ne jouait pas sa vie, contrairement aux autres. Jouer la carte de la démence a même été un stratagème très brillant et lui a permis de bien s'en sortir jusqu'au jeu de billes. Chaque binôme avait 30 minutes pour finir la tâche et Inam a usé de la carte de la démence encore une fois pour perdre un maximum de temps jusqu'à la fin du temps imparti. Sachant qu'il allait laisser la victoire à Ji-hoon et puisque les perdants sont tués de sang-froid, il a fait exprès de perdre au dernier moment pour ne pas révéler la supercherie, puisqu'il ne serait de toute façon pas tué malgré sa défaite. Encore une fois, finement bien joué de la part de notre vieillard préféré. Et enfin, numéro 1, le secret des VIP. Dans la vidéo précédente, nous avons évoqué plein de théories intéressantes qui expliquent comment les joueurs sont recrutés, mais aussi les gardes. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder, je vous laisse un lien en description. Mais qu'en est-il alors des VIP, avec leurs masques et tenues voyantes? Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Il est dit à un certain moment dans la série que ces jeux ne sont pas organisés pour rien, mais bien pour que les VIP spéculent et parient de l'argent. Et suite à sa victoire, Ji-hoon se rend à sa banque. C'est là où son banquier lui annonce que tout son argent est désormais sur un compte épargne normal, mais qu'il n'avait presque pas d'intérêt dans ce compte. Et donc la banque lui offrait un service de consolation pour les VIP comme lui. Il est aussi mentionné à un certain moment que ces VIP spéculent sur les jeux parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire de leur argent. Et vu que Ji-hoon n'a rien touché de ses gains, peut-être qu'ils lui ont offert une place de VIP. Ça ne veut pas forcément dire que tous les VIP sont d'anciens gagnants, mais certains peuvent très bien l'être. On sait aussi que le frère de l'officier de police Jun-ho était un participant lui aussi, et est devenu par la suite le frontman, ce qui prouve que d'anciens gagnants peuvent très bien revenir s'impliquer d'une façon ou d'une autre dans les jeux. N'hésite pas à me dire quelle théorie t'a le plus intrigué et peut-être même que t'as une théorie qu'on a ratée. Dis-moi ça en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à Zaba et de liker. C'était Zaba, à la prochaine.